sommes simples d'instruments, mon Dieu. Pour les coups et pour le temps d'ouvrir notre bouche et parler de ta part. De ton nom, mon Dieu. Touché par ton peuple. Descends dans ta gloire, mon Père. Manifeste-toi. Afin que ton peuple soit avec nous. Nous t'acclamons le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Avant de vous mettre, s'il vous plaît, je demanderai au lecteur de nous lire dans le livre de Genèse, chapitre 9, chapitre 11. Du premier verset. On est bien versé. Pasteur Lewis. Nous lisons le livre de Genèse, chapitre 11, verset 1 à 9. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils y trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons de briques et cuisons-les au feu. Et la brique les servit de pierre, et le bitume les servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils de l'homme. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons les langages, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Amen. Psaume 133, verset 1. Psaume 133. Quelqu'un peut nous aider à écrire. Pas s'écrire. Voici. Oh! Nous lisons dans le livre de Psaume 133, verset 1. Et nous lisons au puissant de Jésus-Christ. Voici. Oh! Il est agréable. Il est doux. Pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Amen. On descend de. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. C'est comme ça que les choses marchent. Acclamons pour la parole de Dieu. Tu peux te mettre sur ta tête, ta chaise de bénédiction. Alléluia. Amen. Nous parlons sur l'unité en Christ. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est comment opère l'onction.
La kitu yetu kidogo inasema namna gani kutenda nani upako. Qui veut l'onction de Dieu? Nani anapenda upako wa Mungu? L'onction te fera la différence. Upako utakufanya uwe tofauti. L'onction t'amène la grâce. Na upako utakuletea neema. L'onction va te parfumer. Na upako utakuletea manukato mazuri. L'onction de Dieu va ouvrir des portes pour toi. Upako wa Mungu utakufungulia milango. L'onction va t'amener à faire des choses que l'homme ne peut pas faire. Upako utakufanya ufanye mambo ambayo mtu hawezi L'onction de Dieu va changer ta face. Upako wa Mungu utabadilisha sura yako. L'onction de Dieu peut changer ta voix. Na upako wa Mungu unaweza kubadilisha sauti yako. L'onction de Dieu va attirer les clients à tes affaires. Upako wa Mungu unaweza kukokota wakati wa kumaliza. L'onction de Dieu va faire à ce que les hommes qui t'haïssent puissent t'aimer. Upako wa Mungu unaweza kufanya wanaume wote ambao wanakuchukia waweze. L'onction de Dieu peut pousser celui qui amène un revolver pour te tirer et l'abaisser ça. Upako wa Mungu unaweza kuacha mtu mwenyewe na revolver. L'onction de Dieu va pousser tes ennemis de venir t'agenouiller devant toi pour demander pardon. Upako wa Mungu unaweza kusukuma maadui zako wakuje mbele yako na piga. L'onction de Dieu va faire à ce que tes ennemis ont fait, les trous qu'ils ont troués pour t'altérer, qu'ils puissent entrer eux-mêmes. Upako wa Mungu unaweza kuacha maadui yako ambao timbwa shimu tu kuingiza ndani. L'onction de Dieu va te faire marcher sur les eaux. Na upako wa Mungu utakufanya utembee juu. Même dans le feu. Hata ndani ya moto. L'onction de Dieu va te protéger. Upako wa Mungu utakulinda. L'onction t'appellera. Upako utakuita. L'onction te parlera. Upako Ce utakuzungumzia. que tu auras à dire devant le juge. Yenyewe unaweza ukasema mbele ya watu. L'onction de Dieu va te défendre. Upako wa Mungu utakutetea. Elle va te protéger. Itakukinga. Tu as besoin de l'onction. Unahitaji upako. C'est très très important. Ni ya muhimu sana. Mais tu dois connaître Na tunapaswa kujua comment ça s'opère. namna gani Elle a ce voix. na namna gani Elle a ce principe. na kanuni zake Elle ne se pose pas haikuwekeoke n'importe comment. na kila hali yote. Loba, amen. Sema amina. Alléluia. Amen. On a parlé toute la semaine dans notre prière du matin. Tulizungumza ndani ya wiki nzima ndani ya maombi yote. Que nous avons surnommé Victory Morning. Ushindi asubuhi. Asubuhi ya ushindi. Victory Morning. Nani ushindi asubuhi? Alléluia. Amen. Nous voulons commencer la victoire le matin. Tunapenda tuache ushindi asubuhi. Et nous enseignons de grandes choses. Na tunafundisha mambo makubwa. Afin d'équiper le peuple de Dieu. Ili tukue watoto wa Mungu. L'unité Umoja dans le Seigneur, ndani ya Bwana c'est la clé. C'est la clé du réveil. ni funguo ya uamsho. Mungu tuweke katika umoja ya kiroho, ya kimwili, katika kusikia na kuelewa, na vunja nguvu zote ya kuzubaa, ya usingizi, yote ya aibu ya macho ya watu tunayaribu kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Mungu anawaangalie. Sisi watu wetu tu. Haleluya. L'unité, c'est les racines du réveil. Ni mzizi ya uamsho. Twende pole pole. C'est les racines. Ni mizizi. Beaucoup de gens veulent le réveil. Watu wengi wanapenda uamsho. Beaucoup de gens veulent le miracle. Watu wengi wanapenda Ils miujiza. veulent accomplir de grandes choses. Wanapenda watende mambo makubwa. Tout en oubliant que pour faire le réveil, Kwa kusahau kama kukutana nani pour uamsho. avoir la gloire, Jua kupata tu as d'abord besoin de l'unité. unahitaji kwanza umoja. Parce que ce que tu veux faire, Sababu yote ambayo unaweza ce kutenda, que tu veux avoir, yote ambayo unaweza kupenda tu kupokea, auras ça auprès d'autres personnes. utaipata karibu ya watu wengine. Dieu qui est le créateur, Mungu kama vile muumbaji, la Bible dit, Biblia inasema ce qu'il devait faire, yote ambayo unaweza ce kufanya, que Jésus devait faire, yote ambayo Yesu angeweza il kufanya, n'a pas fait, hakuifanya, il a envoyé ses disciples. akatuma wanafunzi Dans wake. la grandeur de Dieu, Ndani ya ukubwa wa Mungu, il pouvait commencer à faire toutes choses de lui-même. angeweza akafanya mambo yote yeye mwenyewe, Mais il ne fait pas ça. lakini hakufanya. Parce qu'il respecte sa parole. Sababu yeye anaheshimu neno lake. Tu ne peux pas donner l'argent à Dieu. Hawezi kupatia Mungu pesa. Voilà pourquoi il a appelé Grégoire. Ndio maana
En refusant à me donner, tu refuses à donner à ton Dieu. Amen. L'unité, c'est ça la racine. Les réveils, c'est le fruit. Dans la maison, dans l'église, dans la nation, si nous ne savons pas la force du développement, c'est l'unité, nous n'allons nulle part. Et cette unité ne peut être que dans le Seigneur. Non, selon nos pensées. Il y a des gens qui sont unis parce qu'ils prennent l'argent en vrai. Il y a des gens qui sont unis parce qu'ils tuent les gens là. Il y a des gens qui sont unis parce qu'ils sont des sorciers. Mais toi tu es uni parce que tu as Jésus-Christ. C'est Christ qui t'a uni ici. Ce n'est pas la réunion de sorciers, mais c'est l'adoration de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a aimés. Nous avons lu le livre de Genèse. C'est-à-dire ceci. Le monde avait un langage. L'unité commence par le langage. Ça c'est le plus grand pilier de l'unité. C'est ce qui fait la force du réveil. C'est le langage. Oh Yesu. Saidia lulengo letu. Tujue kuongea na watu. Tujue kuongea na wamume wetu. Tujue kuongea na watoto wetu. Tujue kuongea na wazazi wetu. Lolemo. Ulimi. Quand j'étais choriste, wakati nilikuwa mwimbaji, tuliimbaka lolemo, tuliimbaka lolemo. Tuliimbaka ulimi. Lolemo, ekabola mangombe pele, ekabola mabale pele, ekabola ba église pele. Nai satale, nazalaki moyembi monene, nazalaki koyemba na nguya, kaka pona lolemo bapasta. Lolemo bandimi. Yahweh. Nai satake, nazalaki kotea nanguya, nazalaki koko sabato, kaka pona lolemo bandimi. Lolemo bandimi, oyanga Yahweh. Tu dois soigner ta langue. Nous prions Dieu, nous gênons. Mais Dieu, il place nos bénédictions entre les mains des gens. Inévitablement, Dieu doit t'imposer à aimer les uns les autres, à respecter les autres. Il faut savoir bien parler. Quand tu es devant un humain, fais attention à ce qui va sortir. Parce que c'est là où commence l'unité. Et c'est là où se disperse l'unité. Amen. Parle bien. Il y a déjà quand même il y a un problème, vous voulez les unir. Kaka, bon, demandez pardon. Pour la l'émission kaka. Donc on va passer à la l'émission kaka. Cette langue là. Ne ramène pas l'unité. On fait la formalité. Celui qui veut l'unité, tu dois le comprendre par son langage. Tu vas attendre l'orgueil. Tu vas voir le mensonge. Celui qui veut l'unité, il se mérite pour la gloire de Christ. Parce qu'il connaît, s'il est uni, Dieu va l'élever et Dieu va le bénir.
Jésus, pour confondre la tour de Babel, il n'a pas touché beaucoup de choses. Il a touché la communication. Luga. Confondons-les. Parce qu'ils n'ont pas un but divin. Alléluia. Il a envoyé la confusion. Et le diable fait l'imitation pour diviser les gens, pour diviser la famille. Il amène l'incompréhension. Entre mari et femme, il arrivera un moment, quand tu regardes, tu ne vois qu'un démon. Tu peux faire comme ça. Regardez encore. Si vous le diable voit déjà. Si tu es un, vous allez faire des grandes choses. Il veut vous diviser. Mieux vaut se taire que de dire des mauvais. Écoutez beaucoup, parlez moins. Celui qui parle beaucoup ne manque pas à pécher. Nous savons que Dieu, c'est notre défenseur. Ne cherchez pas à te défendre dans différents problèmes. En voulant te justifier, tu seras livré. Et tu vas parler n'importe quoi. Laissez la colère. Laissez la vengeance à l'Éternel. Tu crois que s'il parle beaucoup de mensonges avec des gros mots, de grands dictionnaires contre toi, et Dieu va accorder cela? Laissez d'autres gens parler mal contre toi. Et demain qu'ils voient et Dieu te défend. Humilie-toi. Laissez à Dieu d'agir. Si Dieu est Dieu. Élie a dit à Jézabel, vous m'accusez. C'est moi qui trouble le pays. Alors que c'est vous. Allons sur la montagne. Si Dieu est Dieu, il va se révéler. Il va répondre. Il y a un temps que le peuple, que la nation a besoin de voir qui a Dieu, qui n'a pas Dieu, qui est appelé et qui n'est pas appelé, qui est aimé et qui n'est pas aimé. La contestation, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas fuir. Il faut monter sur la montagne. Car Dieu répondra par le fait. Car Dieu justifiera. Ne combat pas ta cause. Élie disait, je suis resté seul. Ils sont tous sérieux bas. Tu n'es pas seul. Même si 10 000 personnes te condamnent, si Jésus seul est avec toi, cela suffit. Calme-toi. Attends la gloire de Dieu. Ne crée pas l'inimitié. Ne crée pas de combat. Fais ce que tu fais. Dis ce que Dieu a mis dans ton cœur. Si c'est prêcher, tu prêches. Si c'est chanter, tu chantes. Si c'est missionnaire, tu fais le missionnaire. Si c'est donner, tu donnes. Si c'est gêner, tu gênes. Ferme tes yeux. Accomplis la volonté de Dieu. Car celui qui te haït ne dira jamais du bon de toi. N'attends jamais ton ennemi parler du bien. Pourquoi te déranges-t-il? Si
quelqu'un parle mal de toi, si quelqu'un constate déjà de faire le mal, même si tu prépares un grand gâteau pour lui, il ne peut pas laisser. Car elle avait pris une décision de tuer son frère. L'éternel est descendu. Il dit Caïn, le mal est devant ta porte. Si tu relèves ta tête, tu vas le surmonter. Si tu ne le fais pas, tu vas y tomber dedans. Caïn dit jamais. Comment Abel pouvait faire pour changer le cœur de Caïn? C'est pour cela que Jésus dit, bénissez ceux qui vous haïssent. Vous restez dans l'unité en Christ. Il faut les aimer. Il faut prier pour eux. Ce qui est important pour toi, c'est de rester en communion avec ton Dieu. Il est difficile de montrer aux gens la réalité. Mais Dieu connaît la réalité. Que ton cœur repose en paix. Même si ton mari te trouve à un défaut, pas que toi tu ne connais pas. Tu connais, tu peux le bébé. Maman, je ne veux pas te voir avec cette fille. Tu viens en route. Tu croises ta femme. Viens papa, une minute. C'est lui le mari. Il dit, je ne veux pas te voir avec un pote. Alors moi avec toi on se croise en route. Moi je dis alléluia maman. Directement le mari arrive. Oui, atamwambia mume yake nini? Qu'est-ce qu'elle va dire? Il va dire, n'est-ce pas, je t'avais vu. Je t'ai eu. Toi, reste en paix. Je connais ce que tu as fait. Je ne sais pas ce qu'elle connaît. Ce qui t'est arrivé, ce n'est qu'une coïncidence. Mais ce n'est pas une vérité. Tu ne l'as pas préparé. Tu ne l'as pas conçu. C'est juste un petit accident. Pour lui, il va faire le ministère de la femme de Potiphar. Voici, je les habille. Mais toi, tu fais le ministère de Joseph. Tu restes en paix. Dieu va te consoler. Ne manque pas de la paix. Reste calme. Tu dois savoir comment communiquer. Il y a des choses, il faut se taire. Qu'est-ce qu'elle peut dire? Ça, c'est grave. Qu'est-ce que Joseph pouvait dire devant le monde? Parce que la femme avait la chemise. Et les commentateurs ont commenté. Et la pasteur Nicolo. Accepter de souffrir innocemment. Si tu vois une souffrance qui vient qui n'a pas de cause juste, parce que Dieu a déjà démarré l'ascenseur de l'élévation. Dieu est entré dans l'ascenseur. Même si ça traînait, demain tu vas jubiler. Demain tu vas célébrer la gloire de Dieu. Reste avec Christ. Laisse le monde t'abandonner. Mais défends une cause juste. Dieu attirera une grande gloire pour toi. Il y a des gens qui sont sentimentaux. Ne t'unis pas au sentiment. Soyez conduits par l'Esprit de Dieu. N'élève jamais la chair. Quand tu commences à élever la chair, tu te sépares du Saint-Esprit. Aimez l'unité avec Dieu. Élie a été content.
de se séparer avec un roi. Mais de rester avec un Dieu. Si ton Dieu n'agit pas, tu crois aux hommes. Je vais t'en prêter mon Jésus aujourd'hui. Jésus est plus qu'une multitude. Amen. Alléluia. Ils avaient un seul langage. C'est ce qui a donné un numéro de la force. Cherchez à avoir l'unité de la communication. Il y a un bon langage. Mungu akubariki. Na monio na osepela. Na kuona niko na furaha. Mbona changer la face? Tu ndio unanigeuzia sura hivi. Samoni. Ya nini? Habari kanisa ya nini? Wallahi sasa. Uyeke luko na helio. Unajua kitu gani ninakuletea? Tuza la cool. Amen. Tukue cool. Tuza la kind. Tukue kabisa. Yes, mwambie. Be kind. Amen. Amen. Hallelujah. Hata wakati tunahubiri hapa, inabidi tujue kukomunike vizuri. Niko kana mhubiri. Mnafikiri Mungu atawabariki? Watu kuikala tu. Haleluya. Amen. Yaani kuna kitu wanaita empoli. Usilete vya Mungu. Mungu haiko empoli. Zangaza empolite. Amen. Amen. Sura bien na watu. Zungumza mzuri na watu. Hata uzana kanda na mtu. Hata uko na hazina na mtu. Sika kanzambe apesa yo sagesse ya kusula na yeye. Hata Mungu akupatia hekima ya kuzungumza na yeye. Ukopisa rezo uzana yako. Utaaribisha rezo ambako nayo. Ukali yeye tanga. Mwanaume anakuja nyuma usiku. Kaka zali banda. Hawakule zana kule siko wote. Zana kule siko wote. Kule kwa tunatoka. Mobile bwana ni mate. Bwana hadi sitakubali. Pima kuna ndume mobile. Toka kule malaya mwanaume. Ile msao qui crée raison na dire. Lazima alipata suluhisho. Bakaka kiye. Lazima walimfunga. Ile msusu ilite za kidia kwa hiyo. Lazima kwa kama kuambia. Isi uko bien poli tu. Kakolo za empoli hapa. Wasema lelo kuyoka ke poli na. Leo atasikia uko sada kwangu. Batu msusu bazuri yoka. Basi ngine tuko wanasikia. Masolo ya mwasi na mobali za kana pembeni. Maneno ya mume na mke na kwa pembeni. Uko yako koma bati. Utakia